La Ligue des Champions a été importante pendant un peu moins de 24 heures et puis, comme souvent avec le PSG, il y a eu une actualité qui passe devant tout le monde. Mbappé, qui a pas encore fait une annonce officielle, et je tiens à le souligner, c'est que tous les médias se mettent d'accord, ça change beaucoup, normalement quand même, ça a l'air d'être fait, il va quitter le PSG. C'est toujours pas officiel. Moi, je me méfie toujours des petites surprises, mais bon, là, je vais pas faire la liste des médias, mais il y a vraiment tout le monde en 10 minutes environ qui a dit que oui, Mbappé a annoncé son départ au PSG, au président Nasser Al-Khelaifi comme c'était prévu. Il n'y a pas eu de démenti depuis, donc on va dire quand même que ça se fait. Et donc on va parler de ça, forcément, avec mes deux chers acolytes, et un peu des plans du PSG. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors on va pas faire forcément la liste de tous les noms, parce qu'il y en a déjà beaucoup, il y en aura encore d'autres. Mais voir un peu ce qu'on préfère. Est-ce qu'il faut aller chercher en attaque, au milieu, en défense, quatre joueurs différents, deux gros joueurs, un énorme joueur. Voilà, on va parler de tout ça avec, vous le voyez, l'équipe du matin, finalement, ceux qui étaient disponibles un peu tôt et dont Laoni qui enchaîne. Comment ça va? Salut Nico, salut John. Bah écoute, impeccable, matinal pour une Ouais. grosse information, donc c'est parti. Ouais, dans l'idéal, c'était même hier soir, mais hier soir, bon, on a une famille, il faut la respecter aussi, mais le matin, c'est pas mal, même si on le voit, pour John, dès qu'on a dit le message, on a dit 9 heures, il a mis des smileys, enfin des émoticônes, on sentait que c'était dur pour lui. Est-ce que ça va? Est-ce que tu t'en remets? Bah oui, ça va très bien. Ouais, ouais, là c'est. Ouais, normalement, moi je suis plutôt debout vers 14 heures pour faire les tournages. Bah, pour la deuxième Voilà, vidéo, donc évidemment. écoute, voilà, donc je suis sur le pont. Non, genre, je plaisante. C'est- Bah ouais, ravi d'être avec vous. Puis on va parler de ce sujet. Moi, juste le petit point que je fais, c'est attention quand même aux rumeurs, parce que l'année dernière, enfin la dernière fois qu'il avait prolongé, tout le monde l'envoyait au Real depuis des mois. Tout le monde, il avait signé, il avait acheté sa maison, il avait fait machin, etc. et tout. Et rien n'avait fuité jusqu'à 10 minutes avant l'annonce officielle de sa prolongation. Donc, ouais. attendons les choses officielles, même si, évidemment, je pense que là, c'est sûr à 99% que le départ Hmm. arrive. Voilà, de toute façon, Ouais, la voilà. différence avec il y a 2 ans, il y avait pas mal de médias qui disaient qu'elle allait partir, mais il y avait encore des doutes, des flous, ça revenait en avant, en arrière. Là, il y a vraiment, mais tout le monde s'est mis d'accord. Après, Real Madrid, par le ça, à la limite, je vous le dis, je m'en fiche, il s'en va, on va en parler. Mm. N'oubliez pas le petit j'aime, ça, sur la vidéo, pour fêter le fait qu'on s'est précipité pour vous le matin et que c'était pas forcément simple. On sera de retour après, bien sûr, Nantes PSG, on l'oublie pas, on sera là, donc abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Avant d'enchaîner, n'oublions pas l'essentiel, une bonne année 2024 à vous tous. Je vous le dirai jusqu'au bout de l'année. C'est super important. Et donc, on pourra attaquer. Je ne veux pas refaire trop un point sur le dossier Mbappé. Je pense que tout le monde a vu largement l'information et devrait quitter le PSG. Il l'aurait annoncé, évidemment, c'est le 8 février, hein, au lendemain de la qualification en Coupe de France contre Brest. Il aura dit au président Nasser Al-Khelaifi qu'il s'en va, que la décision était définitive, ferme, ça ne changera pas. Il partirait. Alors depuis, après, déjà pas mal de flou. Le PSG économiserait 200 millions, non 500 millions. On va résumer, parce que les chiffres, on va toujours s'en méfier. Le PSG va récupérer une grosse masse salariale, c'est sûr. Après, peut-être que le Real Madrid verserait quand même de l'argent au PSG avec un montage un peu bizarre. Ou alors c'est le Mbappé qui verserait. Tu vois, là encore, on se méfie, on rentrera pas dans cet état-là. Juste, faut se dire, le PSG va récupérer de l'argent, une place en attaque, parce qu'Mbappé, bah, c'est un peu le joueur qu'on sort jamais. Donc c'est une place importante. Et je vais vous lancer un petit peu, moi j'ai traité l'article de l'équipe ce matin, il y a beaucoup de noms, vous me direz un peu ce que vous en pensez, si c'est les bonnes choses à suivre, vers qui il faut se tourner en priorité, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, alors je vous le dis très rapidement en attaque, on nous a dit que la priorité, globalement ça s'est pas mal sorti, c'est Victor Osimhen, pourquoi pas, il y a Mohamed Salah qui est aussi évoqué, Bernardo Silva, ça revient aussi assez souvent, Raphaël Leao, c'est une rumeur depuis quelques semaines et là du coup qui revient un peu, au milieu, on a plutôt du Kimmich, Guimarães et Gavi qui s'est un peu installé depuis hier soir. Et en défense, j'ai vu que Yoro vraiment venir comme nom pour l'après Mbappé. Voilà, qu'est-ce qu'on recrute dans tout ça? Bien sûr, ce ne sera pas les 8 9 joueurs différents. Voilà, vers quoi vous vous tournez, vous, en priorité pour cet après Mbappé au PSG? Vas-y. Ça marche. Non, mais je pense que déjà, c'est des noms qu'on connaît déjà depuis un bon moment, qu'il y a déjà Mbappé qui part ou qui reste, c'était déjà des noms qui fuitaient déjà pour le remplacer. Après, Leao, Osimhen, Bernardo Silva, on sait que c'est des pistes aussi un peu à Campos, et on sait que c'est des joueurs comme Bernardo Silva, c'est quelqu'un qui revient énormément. Apparemment, c'est un transfert qui pourrait se boucler rapidement. Après, comme tu l'as dit, on va attaquer le mois de mars. Franchement, par les mercato, imaginez Compliqué. déjà qui va arriver, etc. C'est super compliqué. C'est des joueurs qui coûtent cher.
On l'a dit aussi en début de vidéo, en off, pareil, tu l'as dit aussi, ils vont avoir une énorme masse salariale. Je pense qu'ils vont avoir un énorme budget pour cet été. Et forcément, les gros noms vont siffler de partout. Mais en tout cas, ces joueurs-là, c'est une possibilité, en tout cas dans le futur, qu'ils puissent, pas tous, mais pourquoi pas au moins deux, trois qui débarquent Mhm. au Paris Saint-Germain. Ouais, ça va être un mercato bouillant cet été parce qu'on aura quelques départs, à mon avis, de joueurs qu'on n'avait pas réussi à faire partir jusqu'à là, qui sont notamment Kurzawa, qui est en fin de contrat, qui a un Ouais. joli salaire chez nous, parce qu'il faut rappeler les règles du fair play financier aujourd'hui, c'est qu'elles sont plus Ouais. spécialement liées au transfert et au prix des transferts. Elle est notamment liée aujourd'hui beaucoup plus sur les salaires que touchent les joueurs. On a Mbappé qui devrait partir, donc on devrait avoir, c'est une manne Mhm. financière pour recruter énorme rien que pour ça. Puis Navas qui pourrait partir cet été, puis Ouais. Kurzawa qui enfin, qui partira cet été où son contrat s'arrête. Je crois que Navas, son contrat se finit à la fin de l'année aussi. Tu as encore un Bernat que tu peux prêter ou que tu peux essayer de revendre. Tu as Soler que Mhm. tu peux revendre. Tu as Ruiz que tu peux revendre aussi, même si Ruiz, c'est pas forcément le premier que je mets. Enfin, tout ça pour dire que, à part Mbappé, on a encore d'autres joueurs chez nous où on peut encore venir gratter un petit peu. Tu vois, c'est pas, je dis pas que c'est les Mhm. fonds de tiroir pour, voilà, mais pour certains, oui. Et une fois qu'on a dit ça, mais après, tu as des noms qui circulent, effectivement, comme Marcus Rashford, donc, qui avait déjà été C'est annoncé au vrai, je Paris l'ai pas évoqué. Saint-Germain, Ouais. comme Raphaël Leao. Ça, c'est des profils sur lesquels je n'irai absolument pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on a déjà, si tu veux, des talents, c'est-à-dire que Mayoulou, qui peut faire des choses intéressantes chez nous, et on l'a vu, alors pas titulaire, mais en tout cas, qui pourra prendre de la place petit à petit. On a Bradley Barcola, qui est clairement en train de s'imposer Mhm. comme notre ailier gauche titulaire, et qui a encore prouvé qu'il était capable d'être décisif sur un match couperé en Ligue des Champions. Et après, on a aussi des milieux offensifs qui peuvent venir dépanner sur les aides. Je pense notamment à Xavi Simons qui devrait revenir l'année prochaine. Je pense également à Bernardo Silva qui est un milieu offensif mais qui est très très à l'aise sur les ailes aussi pour faire des différences. On le voit à Manchester City. Donc, donc si tu veux, moi quand j'entends parler de Rafael Leao ou de Marcus Rashford, qui sont des joueurs qui sont à peu près plus de 100 millions d'euros, sachant que tu as déjà ce qu'il faut chez toi ou ce qui peut arriver, je ne trouve pas ça intéressant. Après, pour moi, l'attaque, franchement, chez nous, on est quand même relativement à l'aise. On a pas mal de choses. On a aussi Gonzalo Ramos en neuf, où on a vu qu'il mérite plus de temps de jeu et qui peut gérer les choses. Kolo Muani qui est en train de monter en puissance petit à petit, mais lui, il est moins gênant parce qu'à la limite, il peut jouer sur les ailes. Donc, si tu veux, c'est moins pur neuf. Voilà, mais Mhm. ce Paris Saint-Germain en attaque, moi, il ne me déplaît pas spécialement. Tu as Dembélé côté droit, il n'y a pas grand-chose à changer en fait. Ça, par contre, il y a un travail en défense centrale et il y a un travail au milieu. C'est-à-dire que Marquinhos est un peu aux abonnés absents depuis un moment. On a Danilo, même si c'est aujourd'hui notre patron entre guillemets de la défense, n'est peut-être pas non plus, il est peut-être pas taillé pour le projet PSG Ligue des Champions ou en tout cas Lucien Riquet le en plus. PSG place mondiale qu'on souhaite voir. Il peut avoir sa place dans la rotation ou être un joueur, une doublure, ou en tout cas d'être voilà, un joueur qui va avoir 50% du temps de jeu, comme un autre très grand aussi défenseur. Mhm. Il faut juste pouvoir aussi avoir du repos pour les uns les autres. Son contrat arrive bientôt à expiration aussi, donc est-ce qu'on fait une prolongation ou est-ce que finalement on n'en fait pas non plus et on le vend cet été? Voilà. Et après, dans les joueurs, effectivement, dont on a parlé, pour moi, il faut renforcer le milieu de la défense. Et au Mhm. milieu, bah, on a Xavi Simons qui devrait revenir. On a Bernardo Silva qui a demandé, si je dis pas de bêtises, à mettre une clause quand il a prolongé à City pour partir plus facilement. En gros, J'ai Mahrez est vu une clause parti. à 60 millions d'euros. C'est ce que j'ai vu Ouais, dans la presse en tout cas. 50, 60. Alors, c'est peut-être 50 millions de livres Mhm. et 60 millions d'euros. Mais Ouais. voilà, je crois qu'il en vaut 80 ou 90 aujourd'hui. Donc, c'est quand même une belle occasion. Il est plus très jeune, mais il en a encore sous le pied. Mhm. Euh, et du coup, voilà. Donc là, tu pourrais faire une belle chose. Bernardo Silva, ça fait un moment qu'il voulait venir chez nous. Il a accepté de reprolonger à City parce que Mahrez était parti, qu'il voulait pas les laisser dans la panade. Et c'est comme ça qu'il s'est offert une porte de sortie. Donc, à mon humble avis, l'été prochain, Bernardo Silva porte le couleur du Paris Saint-Germain. Guimarães, on en parle beaucoup. Mais tu vois, c'est marrant parce que Guimarães, on va reparler d'Osimhen aussi. Mais Guimarães, Osimhen, Bernardo Silva, c'est des joueurs qui viennent d'où? Kolo Muani, c'est des joueurs qui viennent d'où, tu vois. Et à chaque fois, Ouais, on n'est pas qu'on- capable d'aller chercher les talents dans notre propre championnat. Et je vous ai déjà dit que moi, j'aimerais que la Ligue 1 ou l'État français fasse des choses pour faciliter les transferts de talents en Ligue 1 dans des clubs en Ligue 1. Voilà. Donc, Guy Barèche, on en a parlé, c'est 90, 110 millions à peu près. cher. Gavi, moi, je dois lui dire qu'il aimerait peut-être partir du Barcelone, qu'il en a un petit peu marre, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. On parle de De Jong, mais De Jong, moi, c'est bon. Dégage, non Non, merci, on bon, t'a pour moi, il nous déjà l'a trop mis à proposé. l'envers l'été où Ouais, il ça signe au suffit. Barça. Voilà, il faut des joueurs qui ont envie. Voilà, et moi je préfère des joueurs peut-être moins forts ou moins prestigieux, mais qui viendront avec l'envie.
Et je finirai juste sur la défense où Upamecano et Yoro seraient intéressants. Et dernière chose, et Osimhen, Osimhen, moi je trouve ça bien, c'est une bonne piste. Apparemment, ça pourrait se faire parce que Naples, de toute façon, le président l'a dit Mm. qu'il partira l'été prochain. Donc voilà, maintenant à quel prix? Et puis qu'est-ce que tu fais du coup de Colomwani et de Gonzalo Ramos qui sont pour le moment à ces pistes-là? Voilà, c'est un Et fait. c'est une journée exceptionnelle. En dehors du fait qu'Mbappé, enfin, on arrive à un nouveau virage dans la mer, John et moi, on va être assez facilement d'accord aujourd'hui. Alors que de temps en temps, on sait que sur le mercato, on a des petits accords. T'as pris la plupart de mes arguments. Du coup, je vais m'en aller de cette vidéo. Je vais vous laisser finir à deux. Bonne Mais journée. c'est. Ouais, ouais. Osimhen, je suis d'accord que c'est peut-être un été où c'est possible parce il a l'air d'être bien sur le départ de Naples. Puis Naples, Hmm. ça, c'est un peu galère là, leur saison, machin. Vendre Osimhen, je pense que ça les gênera pas trop. Mais c'est la piste que je comprends pas vraiment en fait. Ok, c'est un très bon buteur. Et encore, cette saison, finalement, il est en difficulté. Donc il a fait. Tu vois, l'année dernière, oui, il explosait tout. Là, c'est un peu plus dur. Donc est-ce que il va réenchaîner après? On n'est pas sûr. Mais surtout pour moi, c'est le poste. On a déjà les joueurs. C'est juste que là, Mbappé joue en neuf parce que Mbappé, il faut le mettre quelque part et que autant qu'il soit en neuf et pas sur les ailes parce qu'il défendait pas assez ou pour d'autres raisons. Mais on a déjà Ramos et Colomoni. Alors Colomoni, c'est pas mon joueur préféré, mais tu l'as quand même recruté 90 millions d'euros. Hmm. J'espère que c'est pas juste pour le foutre sur le banc. Enfin, tu peux pas toujours recruter à ce poste-là. Et mine de rien, Ramos, je crois pas que son anniversaire soit passé, donc il a toujours que 22 ans. Colomoni, il a 24 ans. Ils sont dans le projet, on prend des jeunes, on les fait grandir et tout. Et Ramos, avant cette saison où il joue moins, il a des stats assez proches d'Osimhen. Finalement, c'est un des gros buteurs qui a explosé au Benfica, qui a des sélections avec le Portugal. Et quand il joue avec le PSG, je suis désolé, il est loin d'être ridicule. Pour moi, tu peux t'appuyer sur lui pour ton projet pour la suite, avec une concurrence avec Colomoni. Pardon. Et t'as Asensio qui peut dépanner en neuf. Barcola, il sait jouer en neuf aussi. Simmons, mine de rien, il peut faire un peu le neuf faux neuf à la Asensio. Je vois pas une priorité là-dessus parce que, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de noms qui sortent, mais on recrutera pas tout le monde. Il faut voir les priorités. Sur les ailes, Dembélé Barcola, c'est très bien. Après, il faut voir si à Simone, si Colomoni joue ailier, parce que maintenant, derrière eux, on n'a pas beaucoup de joueurs de leur profil à eux. Quand c'est un autre joueur, quand c'est Asensio, c'est pas du tout le même genre. Donc moi, c'est peut-être là où j'irai chercher, mais je suis d'accord. Pas Rashford, qui pour moi, c'est le genre de joueur. On n'arrête pas de dire que c'est un immense talent, fait partie des meilleurs, mais au final, ces saisons, elles sont pas. Ouais, il y a des Pas d'accord. périodes où il explose un peu, puis après, il redevient un peu, pas insignifiant, mais pas très marquant. Léao. Pour moi, on se rapproche des Dembélé et tout. Il percute beaucoup, mais pas très décisif non plus. Donc, quand je vois là, son prix, tu vois, j'ai vu 150 millions d'euros. Je me dis, non, on va pas faire des folies. Le gros souci, on n'arrête pas de le souligner, c'est au milieu. Pour moi, c'est le milieu. Le milieu, défense, c'est là où il faut en profiter pour vraiment se renforcer. Tu l'as dit, Lyon, en plus, on a Mayoulou en attaque, on a d'autres jeunes. Qu'est-ce qu'on fera de Garbi? Je sais que peut-être que je m'accroche trop à lui, mais mine de rien, il y a du talent. Simon, de toute façon, il faut lui faire de la place, donc tu vas pas trop recruter en attaque. Et déjà, tu as Simons au milieu, milieu offensif, attaquant, tu verras. Et puis, milieu, pour moi, on a vu que Ruiz, Vitinha, sur une Ligue des Champions, quand tu arrives sur le très haut niveau, que ça devient très intense, est-ce qu'ils ont vraiment le niveau pour nous porter jusqu'au bout? Je suis pas tout à fait sûr. Solaire, on sait que non. Voilà, faut le dire. Solaire, il n'arrive pas à s'imposer au PSG. Et là, avec l'argent, tu as de quoi te faire un milieu, mais enfin, quelque chose de complètement solide autour de Zaïre Emery. En défense, tu l'as dit, Danilo, je l'aime bien, mais pour moi, Danilo, là, il est au meilleur de son niveau et il sera jamais tout là-haut du jeu que veut Luis Enrique, il va pas progresser particulièrement à son âge. Il est trop titulaire. C'est un super joueur de rotation, c'est bien de faire s'appuyer sur lui, mais il est trop titulaire chez nous. Skriniar, tu sais pas si un jour il aura un niveau intéressant. Kimpembe, tu sais pas où il va. Donc t'as une défense super floue. Et je comprends pas qu'il y ait tout le monde qui se concentre sur l'attaque. Après, c'est mon point de vue. Bien sûr que si on peut recruter un super joueur d'attaque, plus les autres postes, super. Mais moi, dans l'idée, on peut pas prendre tout le monde. Faut se concentrer sur un milieu vraiment solide, prêt à jouer au haut niveau. Et une défense où tu as des sécurités, où Marquinhos, il est bien entouré et il est concurrencé. Et après, là, les noms, Yoro, oui, moi, c'est une piste qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce gamin. Au milieu, j'ai vu, ça m'a fait rire, un commentaire qui disait que Gavi était moins fort que Vitinha. Bon, il revient d'une blessure au genou, mais allez revoir des matchs du Barça et de l'Espagne avec Gavi, qui a que 19 ans et qui. C'est autre chose. J'aime bien Vitinha, il a des qualités, c'est un joueur sympathique, il se bat, mais Gavi, bon, les gars, c'est un autre niveau. Laoni, je crois que j'ai vu, t'es déjà plutôt d'accord. Donc voilà, moi Ah je oui, laisse oui, oui. réagir là-dessus. Pour moi, les priorités, c'est milieu, défense et peut-être un ailier, mais les buteurs, donnons une chance à Ramos un jour, je sais pas. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que je rajouterais même d'autres joueurs encore. Je pense à Kimmich, je pense Oui, à Barella. Il y a je des sais que tu l'aimes joueurs bien, lui. qui sont. Je sais que tu l'aimes bien.
Ouais. Il y a des joueurs en Italie que j'aimerais à l'Inter qui arrivent au PSG, j'aimerais beaucoup. Hein. Leonardo, c'est Gbara sur les dommage côtés? qu'il. Oui, voilà, je Mmh, pense à Arthur. Hein, mmh, voilà, en Arabie Saoudite, il y a un certain Milinkovic Savic qui aimerait bien aussi mettre la tangente. Après, moi, je me pose juste une question, c'est qui fait l'équipe en fait au PSG, tout simplement. je croyais que c'était Mbappé, mais du coup, pardon. J'avais été méchant avec les arrivées de certains joueurs qui sont arrivés cette année au Paris Saint-Germain, mais finalement, on s'aperçoit que Luis Enrique, les joueurs qu'on lui a proposés, ça lui plaît pas. Et entre Nasser qui négocie avec X ou Y, c'est plutôt Kolo Muani, Mmh. c'est Nasser El Khalifi qui s'est occupé de ça, Gonzalo Ramos, c'est plutôt Campos, Luis Enrique, bon, tu sais pas trop lui qu'est-ce qu'il veut, on lui propose Non, ces deux joueurs-là, j'ai mais vu qu'il finalement, voulait vraiment Barcola, par exemple. voilà, bah, sur les trois, il y en a un qui est plutôt intéressant, mais ça fait beaucoup d'argent dépensé encore une fois Mmh. pour un rien et se dire vraiment la question, qui fait réellement le 11 de départ au PSG, quoi. Et c'est ça qui est problématique. Demain, tu fais un beau mercato, tu ramènes des beaux joueurs, mais si l'entraîneur, il en veut pas, ça va, quoi. Ouais, ouais, Et il y a un joueur aussi qu'on a oublié qui sera là l'été prochain. Gabriel voilà. Moscardo. Donc, mine de Oui, rien, alors, Moscardo lui, arrive au milieu. il vient pas en tant que Je titulaire reprendrais bien indiscutable, Rabiot aussi, s'il peut venir. mais ouais, ouais. Mais peut-être. Rabiot qui partirait en première ligue, j'ai cru voir. Oui, Ouais, Mais ouais. Barella, très peut-être. intéressant aussi. On a peut-être des noms qui vont sortir du chapeau. On a peut-être des Oh, bah ça, il révélations y en qui a plein. arriveront C'est pour sur ça que cette j'ai fin dit les d'année aussi. noms. Là, on en a cité, Ah mais oui, il peut oui. y en avoir, il peut y en avoir Mais 10 je, 000. mais je- mais je pense que ceux sur lesquels on peut quand même bien s'appuyer aujourd'hui, à mon avis, tu as Bernardo Silva, tu as Xavi Simons, et Hmm. puis après, Mais Lenny Yoro déjà, qui peut. costaud, hein. Un Ah, mais milieu de après, terrain. Là, comme ça, un milieu de terrain, Zahir Emery, Simmons, Bernardo Silva. Et Carry, hein, qui revient de près. Attention, Carry qui a enfin mis ses problèmes de cheville de côté. À Lorient, il est en train de bien se remettre. Et Carry, moi, j'y crois vraiment pour l'avenir aussi. Tu vois, il y a. Hein? C'est Mais, Il faudrait réellement que Luis Enrique il prend la parole et réellement de ouais. savoir. Tu Bah là, sauras on fait la jamais. vidéo, je le précise au cas où pour ceux qui verront après, on fait la vidéo avant la conférence de presse, peut-être que déjà, il C'est de confirmera un savoir, truc ou lui, pas. qu'est-ce qu'il veut. Surtout que là, aujourd'hui, c'est une équipe, entre guillemets, qui est concentrée pour Mbappé après les départs de Marco, Neymar et Ouais. Messi. On a fait venir un peu les collègues. On s'aperçoit que Mbappé, bah, il annonce, entre guillemets, bah, qu'il va réellement partir et que cette équipe-là qui a été construite pour lui, bah, le mec en question, bah, il est plus là. Qu'est-ce qu'on fait de cet effectif-là? En sachant qu'il y a un deuxième dossier, je pense, qui est problématique. Ça, c'est une autre vidéo, mais pour moi, Nasser El Khelaifi, avec là le coup qu'Mbappé il a fait, hein, c'est Mm. que tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Hein, il va partir gratuit, librement, jusqu'à la fin de la saison. C'est faut que tu parles, Nasser. Réellement, là, depuis 10 ans que tu es à Paris, franchement, les dossiers, les mercatos qui sont gérés, les saisons qui sont un peu guignolesques, on l'a vu encore hier en Ligue des Champions avec cette année, l'équipe allie encore pas, il n'y a pas les ingrédients, on nous a vendu un projet, même s'il y a un changement d'ambiance, etc. Et j'y crois pas parce que cet été, avec des mecs qui sont plus là, Neymar, Messi, Mbappé, Paris qui remonte pas à une nouvelle version avec des joueurs, des têtes de proue, même si ça sera peut-être plus structuré, avec des joueurs vraiment plus d'équipe qui seront moins centrés sur eux et sur leur image, en sachant que le PSG, Mhm. ça te starifie, ça te met à un niveau très haut, mais qui reste vraiment dans un cap où il y a des gars comme Zlatan, par exemple, comme Thiago Motta, des gars vraiment d'équipe qui va te prendre par le callback, qui va dire les gars, certes le salaire, le transfert, il coûte cher, mais sur le terrain, à un moment donné, il va falloir rendre des comptes. Et c'est ça ce que je reproche un peu, c'est qu'on demande des comptes et aujourd'hui, sportivement, avec la valeur et la plus-value des joueurs quand ils viennent et quand ils repartent, pour gagner juste une Ligue 1, on n'y est pas. Mm. L'avantage de cette, en tout cas, s'il y a une prise de parole officielle qui se fait très rapidement, l'avantage de ça, c'est que le PSG peut finir son mercato au jour de l'ouverture, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut déjà le Ouais, préparer dès maintenant, on peut déjà négocier avec les joueurs. Premier jour du mercato, tu signes c'est tout le vrai. monde, tu les fais tous arriver la première semaine parce que un jour un joueur, histoire de faire un peu de promo, on Mhm. connaît. Et surtout, tu les ramènes tous au campus de Poissy le plus tôt possible pour commencer une préparation vite. Et on voit souvent que les joueurs qui ont du mal C'est avec vrai. le Paris Saint-Germain, c'est des joueurs qui sont arrivés un peu last minute dans les mercatos où Colomani. c'était pas spécialement prévu. Ils n'ont pas eu le temps de bien s'intégrer, ils n'ont pas eu le temps de bien comprendre Mhm. les principes de jeu et machin, etc. Et en fait, si tu veux, bah, mine de rien, tout ça, tu vois, je dis une bêtise, mais c'est comme quand tu fais un séminaire d'entreprise, tu connais pas les gens, machin, bah, tu fais ça, tu connais tout le monde et t'es plus facilement intégré que quand tu es lâché dans un bureau et que c'est rien passé, que tu sais pas trop machin du comment. Voilà, c'est ces moments qui sont un peu hors terrain aussi, hors professionnels qui font qu'il y ait de la cohésion qui se crée. Donc il faut, voilà, moi j'attends maintenant
une réaction Assez officielle, mais rapide, qui ouais. soit actée, machin, etc., et qu'on puisse commencer tout de suite à discuter avec les autres joueurs. Et Mm. aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle de l'équipe d'Mbappé qui a ramené tous ses potes, etc. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais maintenant, ses potes, c'est Lucas Hernandez au prix, c'est Dembélé au prix, c'est Kolo Muani. Alors, on dit que c'est trop cher, mais Kolo Muani, c'était une cote à 80 millions, on le prend à 95. C'est pas, tu prends un pourcentage, Mm. c'est pas absolument sûr acheté par rapport à un joueur en pourcentage, en tout cas par rapport à la cote. Attention, je reste sur ça. Et puis après, on sait aussi que les premières années des joueurs au Paris Saint-Germain ne sont jamais flamboyantes ou directement très très bonnes. Et voilà, Cavani n'avait pas fait non plus une saison incroyable, même s'il avait beaucoup marqué, mais il n'avait pas fait une saison non plus Mais John, dantesque je la crois pas première que année. Kolo Muani, il Pas s'attendait à pas jouer, tu vois ce que je pardonne-moi, mais il Colomoni? le dit même dans son interview, il est triste. Je pense pas qu'il attendait que ça se passe comme ça, même Gonzalo Ramos au Mais PSG. Qu'il y a de la mais les deux concurrence. sont fait Ah ouais, niquer, c'est entre guillemets, par complètement. Mbappé qui glisse en neuf, hein. Ah ouais, Hmm. Et le seul gagnant, c'est Barcola Ouais, dans l'histoire. Mais qui s'attendait réellement que les mecs qui soient blackout comme ça dans c'est l'équipe. dur, hein. Mais tu C'est. vois, est-ce que Enrique, quand il dit que Colomoni et Ramos, c'est un peu c'est l'avenir, c'est le présent et l'avenir du club, est-ce J'y qu'il crois n'avait pas une pas minute. déjà un peu un son de cloche, un petit peu qui commençait à se dessiner en se disant, bon, bah en fait, qu'ils prennent leur mal en patience, leur heure Ouais. va arriver très bientôt, J'espère. quoi, en gros. C'est pour ça que Et je le est-ce redis, que. je comprends pas l'envie de Ouh. recruter Osimhen. Putain, Ramos, Ouais, Ramos ça Osimhen, a c'est ni queue les ni deux tête, gros buteurs la complètement. saison dernière, sauf Mbappé Haaland, évidemment. Ramos, il avait j'ai remis l'édito sous les yeux d'Arthur, il avait des stats assez proches d'Osimhen, donc évidemment, donnons-lui sa chance. Un vrai buteur, pour moi, donner la chance à un buteur maintenant, c'est jouer sans Mbappé, parce qu'Mbappé, on le cherche tout le temps. Et je comprends, parce qu'il met des buts, mais les neufs, Cavani a disparu, Icardi a disparu, Ramos a du mal à s'adapter. Et Kolo Muani, voilà, je lui donne ce petit doute. Il est arrivé en fin de mercato, la place, elle est pas trop facile à trouver. Pour moi, là, Mbappé, il va partir. Et je suis d'accord avec John, j'espère que ça va communiquer vite. Déjà qu'il n'y ait pas trop de charabia, de trucs, quand est-ce qu'il va parler, machin. Là, moi, je veux que le PSG le dise vite, voilà, ça sera fini. On se concentre sur la fin de saison, parce que Mbappé, je lui fais confiance pour faire le maximum pour gagner, parce qu'il n'a pas de temps à perdre dans sa carrière. Et sur des derniers matchs, tu vois, sur le match de mercredi, personne ne pouvait deviner Mais qu'il avait Nico, déjà on dit qu'il va allait pas se partir. mentir, le timing, il est dégueulasse. Alors Franchement. attention, le timing est affreux. Je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit dans l'intro. La Ligue des Champions, on en a parlé, allez, du coup, en tout, peut-être 14 heures, et bam, Mbappé, c'est plus important. Mais Ah sur oui, le terrain, non. tu sais, pendant le match mercredi, tu pouvais pas te dire, ah ouais, Mbappé, il a déjà choisi de partir. Il a couru, il a pas été très bon. D'ailleurs, moi, je le Mais redis. toi, tu étais au Pour moi, parc, tu t'as mets entendu Ramos à un la peu place de. les Les... autres supporters autour d'en parler aussi un petit peu de ça? Non, non, là, tout le monde était sur le match, hein. Non, tout le monde Vraiment. était sur le match, ouais. Ouais, ouais. Et tu vois, pour moi, mercredi, je vais pas mis une très bonne note. Mbappé, mercredi, tu mets Ramos à la place de Mbappé. Je sais pas si on fait vraiment un moins bon match, hein. On peut s'en remettre. Mbappé, il a rien fait d'exceptionnel sur ce match-là. Son but, il est bien, mais c'est pas. Voilà, il a raté des Oui, oui, frappes. oui. C'est pour ça, moi, je m'inquiète pas. Moi, je veux juste qu'on passe à la suite. Et je rejoins John. Il faut que le PSG communique assez vite. Que voilà, ça soit clair. Voilà, on finit avec Mbappé. Il fera au mieux jusqu'au bout. Super, on se serre la main. Et encore, certains disent qu'il faut commencer à le mettre sur le banc. J'irai pas forcément jusque-là, même si moi, ça me gênerait pas plus que ça. Mais surtout là. Faut pouvoir enchaîner après. Le PSG, je pense qu'au niveau de l'image, ils vont pas pouvoir trop traîner parce qu'Mbappé s'en va. C'est quand même, voilà, au niveau des sponsors, c'est la tête d'affiche, machin, qu'on soit d'accord ou pas avec. Moi, sportivement, c'est pas mon genre préféré, mais on sait que niveau image, c'est lui qui est là-haut. Là, il va partir, donc les sponsors vont dire, ah, c'est quoi la suite, machin. Je pense que le PSG va pas traîner parce que les sponsors, c'est important et qu'ils vont dire, ouais, mais vous inquiétez pas. Là, derrière, ça va y aller, il y a machin, vous inquiétez pas, les rumeurs, regardez, on va s'approcher de ça, machin. Voilà. Pour moi, je pense qu'on a Et fait le tour là pour sportivement, en attendre plus sportivement. on envoie une vraie patate chaude au Au Real, Real? hein. Ça, on Ah, envoie un débrouillez-vous. mauvais garçon, mal élevé, Débrouillez-vous. qui a été surpourri, gâté de tous les sens. Alors certes, il est très beau à la caméra et quand on regarde, mais à l'intérieur, etc., avec ce qui se passe de l'autre côté, j'attends réellement de voir la cohabitation avec Avec Bellingham. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, qui sont encore plus jeunes que Mbappé, qui ont un âge un peu plus avancé. J'attends réellement de voir, parce qu'au PSG, lui, on a tout fait pour le mettre dans des bonnes conditions avec des très grands joueurs. On a vu ce que ça a donné. De voir ça là-bas, Il va j'attends de falloir donc voir. vite, hein. Parce qu'ils l'attendent depuis 7 ans, hein, du coup. Parce qu'à la base, c'était quand il part de Monaco, c'était le Real ou le PSG. Donc ça fait un moment qu'ils l'attendent. Il va y avoir, moi, je dis quand il sera parti, c'est plus mon problème. Laissez-moi Ah oui, le ah oui. PSG. Oh là là. Vas-y, John, c'est un mot. Mais moi, vraiment, ça me rend Ouais, triste non, que non, mais la victoire en Ligue des Champions, pardon, mais dans la presse ce moi, matin, t'as moi, ce qui 4 pages m'intéresse. sur Mbappé et t'as. Ah oui, en fait, ils ont gagné. Enrique, il a réussi son coaching à la mi-temps. Là, t'as un petit truc, un petit encadré. Oui, rappelez-vous. Pardon, vas-y.
Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que ça sera sûr et officiel, j'ai envie de voir la réaction du staff et des joueurs aussi. C'est-à-dire que est-ce que Mbappé sera forcément un titulaire indiscutable à partir de ce Ah oui, moment-là? Est-ce que les joueurs seront cristallisés à l'idée de ne pas lui faire la passe? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. C'est que si on lui pique Ouais. son ballon pour un but qu'il aurait pu mettre ou des choses comme ça, bah, en fait, tu lui piques ses stats et du coup, il n'est pas content. Non, mais c'est un petit peu ça. Et c'est est-ce vrai. qu'aujourd'hui, les joueurs joueront plus relâchés en disant, bon, en fait, il s'en va, il sera plus là l'année prochaine. C'est pas lui qui va dire à Nasser, mets-le sur la feuille de mercato parce qu'il me saoule. Donc, est-ce que les joueurs seront plus libérés et relâchés, plus collectifs? Et encore une fois, je réinsiste, mais comme on dit depuis un moment, toutes les équipes des autres championnats qui n'ont pas Mbappé, bah, ils gagnent leur championnat, ils gagnent leur coupe nationale, ils gagnent des coupes européennes, etc. Donc voilà, et les matchs sans Mbappé, on les a plutôt bien gérés. J'en veux encore pour preuve Lille Les meilleurs matchs récemment, du Marseille la PSG. dernière Mhm. fois. Et attention encore une fois aux infos qui tournent. Alors, hors Mbappé, mais je parle en règle générale, aux infos qui tournent sur le Paris Saint-Germain, parce que depuis quelques temps, le PSG est devenu relativement hermétique aux fuites. Oh. Donc, vraiment, autant avant tout sortait, il y avait peut-être une taupe, etc. Il y avait des rumeurs de ça même pendant un moment. Et je Bah, trouve souvent, que, bah là, ça sort en tard. ce- ouais, Ouais. ouais, je trouve que maintenant, le PSG, quand tu as une info qui sort, généralement, ça se fait très rapidement après. Tu as un truc mercato, une semaine après, c'est signé. Mais Bon, avant, Moscardo, ça a trait à cause de l'opération, mais Beraldo Moscardo, ça sort 2 semaines après, c'est réglé, hein. non, mais c'est Ouais. pour ça. Donc ça va très très Ouais. vite et personne ne l'avait venu venir, personne ne le savait, personne ne truc. Voilà, donc j'ai une bêtise, hein, ça se trouve. Vraiment, je le fais exprès pour tirer par les cheveux, mais l'année prochaine, t'as Haaland qui va remplacer Mbappé, tu vois. Ça va sortir dans le média. 3 jours après, Ouf, il est là. il est Ah, à la le factory réveil. et il a signé, tu vois, quoi. Donc j'extrapole Peut-être. un poil, mais Bien sûr. on est hermétique au truc et voilà. Et du coup, on va se relever et on aura une Oh, équipe bah oui. collective et surtout, on aura une équipe où techniquement, on demandera d'abord l'avis au coach ou c'est peut-être même le coach qui donnera sa liste de joueurs. Voilà. Donc, Mais si on lui demande, il y aura peut-être Gavi dedans. Voilà. je, je finirai là-dessus. Je ne comprends pas que certains en fassent un drame, hein, son départ. Alors, à la limite, pour la Ligue 1, si vous voulez, parce que les droits TV, mais sinon, Ah moi, je non, le pas du redis. tout. Peut-être qu'on va enfin passer un huitième de finale avec Mbappé, parce que quand on passe contre Dortmund, je continue de le souligner, au retour, il est pas là, hein. Enfin, si, il rentre à la fin parce qu'il est malade. Final 8, après, il joue en globalement que sur la finale, et on sait les tirs qu'il a fait. Sinon, c'est des huitièmes de finale, hein. Donc avant, on a critiqué le PSG de Laurent Blanc et de Zlatan. Eux, ils passaient pas les quarts de finale. Bah, moi, ils y allaient. Mbappé, c'est pas mieux. Mais bon, Mais il a mis des au buts. départ de Voilà. Mbappé, au départ de Zlatan, on se demandait comment on allait faire après Zlatan, après Cavani, on se demande comment on va faire après Cavani, après Neymar, on se demande comment on va faire sans Neymar. Bon, en fait, à chaque fois qu'on perd un joueur, c'est ça. On supporte le Paris Saint-Germain, on a tous quasiment bon, une bonne Euh, trentaine, tu vois, depuis qu'on est tout gamin. Donc, on en a vu passer des joueurs, Parle on pas a vu d'âge. passer des gros. Non, mais même Ronaldinho à l'époque, comment on va faire sans Ronaldinho? Et à l'époque, on disait Remplacer pas. Pedro Paoletta. Moi, je me À Paoletta, rappelle l'époque, à on disait cette Paoletta, pas ça a le été PSG dur. époque-là. pareil, tu vois, quoi. Moi, il est là C'est... toujours. Il est là. Paoletta, il sera toujours là. Aïe. Rien à foutre. Bon, on fera une vidéo sur Mbappé, est-il une légende du PSG, comme on a fait pour Neymar et Verratti. On attendra que ce soit officiel. On verra ça, on verra le bout, on donnera la réponse. Là, on a fait bien assez. J'avais dit, je le dis en off. Bon, allez, en 15 minutes aujourd'hui, là, pour le petit mercato, on a fini. Ça fait bien plus, évidemment. Donc voilà, pour la vidéo du jour, ça sera ça, finalement, mercato. Et on va reprendre une ancienne habitude avec la vidéo du match qui sortira le matin du match. Donc, ce samedi, normalement, vers 10 h environ, peut-être, vous aurez notre Nantes PSG, groupe parisien et pronostic. Déjà, merci tous ceux qui sont venus voir cette vidéo. Merci à mes deux chers camarades pour parler de Mbappé, du mercato, de l'avenir du PSG. J'espère qu'on aura vite des officialisations, au moins le départ. Comme ça c'est vraiment fait. Et après, où il va, je m'en... Voilà. Merci Léonie. Adios. Merci Léonie d'être venu. Merci à vous, les gars. Merci, John. Merci, Nico. Puis bon, voilà, l'actualité. On débat Ouais, ouais, avec les abonnés. Puis qui vivra ouais. verra. Tu l'as dit, les abonnés, n'hésitez pas. Est-ce que, parce qu'on l'a notamment dit, on était assez d'accord, on n'a pas forcément besoin de recruter un buteur. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Quel joueur vous voulez venir voir absolument? Ça en fera. Ça aussi, quand ce sera officiel, on fera peut-être un truc plus précis, peut-être par poste, quel attaquant il faudrait, quel milieu, quel équipe. On verra, on réfléchira à tout ça. Mais bien sûr, on arrive sur une belle période. Moi, il va y avoir des choses excitantes. On va revoir le collectif avant tout, hein. Je suis heureux comme tout. Et je vais laisser John repartir faire sa sieste, évidemment, parce qu'on l'a levé très tôt ce matin et c'était dur. Merci d'avoir fait l'effort. Non, je Ouais, ouais, rigole. c'est Mais bien. non, non, merci à vous. Et puis, pour tous ceux qui disent qu'on déteste Mbappé, etc., ce n'est absolument pas vrai. Personnellement, je pense qu'on lui souhaite Pour ta tous part. très bon vent, bonne suite pour sa fin, bonne suite de carrière, vraiment. Et moi, en tout cas, je le dis du fond du cœur et de manière très sincère. C'est juste que Bien du sûr. Mbappé, ben, on en mange matin, midi et Ouais, soir dans tous les sens ouais, depuis ouais. son arrivée. Et au bout d'un moment, c'est juste ultra gonflant voilà, c'est comme si vous prenez n'importe quel sujet et qu'on vous le rabâche matin, midi et soir. C'est votre copine, c'est vos amis qui vous demandent des infos, c'est votre famille, c'est vos collègues de travail, c'est vos machins.
Les gens qui me Enfin, voilà. rencontrent. Tu Et fais au quoi dans bout la d'un vie, gna, moment, gna, Paris fan. Oh, Mbappé. Chut, chut. ouais, c'est ça. Et au bout d'un Mais moment, il c'est aurait juste pu relou. rendre tout le monde hystérique s'il aurait réussi, c'est ça le pire. Euh, donc c'est plutôt ça qui rend fou plutôt que lui et le joueur en lui-même. Voilà. Mais sinon, en tout Même cas, si, bonne soyons honnêtes, je chance ne pour suis la pas suite de sa carrière. fan du joueur, même s'il défend depuis 2 matchs, et ça me fait plaisir. Voilà, je tiens à le dire. Ouais. Mais sinon, Oh. c'est Merci pour pas mon tout. Il kiff. Voilà. repartira en Sur légende du 7 ans, c'est club. gentil. Ouais, très bien. On finira là-dessus. C'est parfait. Bisous à tous. Merci à tous qui me suivent. À très bientôt sur cette chaîne.